Bonjour à tous. Seed Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le BTC. Donc je vous rappelle juste, petit disclaimer, que Seed Trading n'est pas un conseiller financier, d'accord? Je suis juste un passionné d'analyse technique et je vais vous partager mon analyse technique sur le Bitcoin et le suivi sur Bitcoin. Donc, principalement, je vais revenir juste, d'accord, sur le biais directionnel du BTC sur un monthly et weekly. On remarque bien sûr que monthly et weekly, le BTC reste haussier. D'accord? Tant que cette zone, pourquoi j'ai mis ici en attention, tant que cette zone des 3124 ici en mauve, 3124 n'est pas fracturée, d'accord, n'est pas prise, le BTC reste haussier. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a eu cette hausse, on a eu ici une distribution, je vous l'ai marqué avec ces trois petits points rouges. Ici, on a une distribution qui a ramené le prix vers le haut. Ici, on a eu une accumulation qui a ramené ensuite le prix vers le haut pour aller faire un ATH. On a pris la liquidité, on a fait une petite purge. Voilà, je vous fais le petit résumé global. Petite purge ici. Et ensuite, à partir de ce sommet-là, je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, on va juste marquer les niveaux. Donc les niveaux les plus importants, c'était les 28 800 qui devaient sauter, donc ils ont sauté. D'accord? On est venu prendre la liquidité majeure de cette structure. Donc ça, c'est une structure. D'accord? On a créé une structure et cette structure, elle a été fracturée. Donc maintenant, cette structure est fracturée. La structure principale, quand on remarque bien ici, la structure pour l'instant, elle est ici, sur ce plus bas ici, des 3000, on va dire 3800 $. Ok, le prix a démarré d'ici aux 3800 $ et il a fait cette petite explosion. En faisant cette petite explosion, il a marqué deux paliers. Vous remarquez bien. Premier palier, deuxième palier, troisième palier. D'accord? 1, 2, 3 paliers. D'accord? Ce premier palier qui a déterminé cette structure, il a sauté. Donc on a pris cette liquidité. Maintenant, il nous reste deux liquidités. C'est comme ça que vous devez fonctionner. J'essaie d'expliquer le plus simplement possible. On a ce niveau qui est de la liquidité et ce niveau qui est de la liquidité. Donc celui-ci est de la liquidité entre les 16 252 et 19 718. Là, en ce moment, on est quoi? On est sur ce palier-là. D'accord? Le BTC est venu sur ce palier et pour l'instant, il travaille ce palier-là. C'est ça que vous devez retenir principalement. Ici, on a un palier qui est en dessous. Ce palier qui est en dessous, il est sur la zone des 9 600 et 12 500 $. D'accord? Est-ce qu'on va aller chercher tout de suite ou pas? D'accord? Si on constate bien ici, donc je vais vous faire un petit récap. Regardez ici, ce niveau-là, on a créé un palier, on est venu dessus une fois et après on est parti vers le haut. Donc si on regarde bien ici, ce palier-là n'a jamais été visité. Donc c'est la première fois qu'on vient le visiter par déduction. Voilà ce que je vais essayer de vous expliquer. Hausse, palier, le prix est revenu sur ce palier-là. Donc on appelle ça par exemple une zone de demande. On est revenu sur cette zone de demande et potentiellement, bien sûr, on peut repartir vers le haut. Donc c'est ce qu'il a fait ici. Donc on peut avoir le même principe ici. On est revenu sur cette zone de demande. Le prix travaille dessus, comme il a travaillé ici pendant du 18 mai 2021 au 21 juillet 2021. Là, il est venu ici sur ce palier-là quand? En juin, donc un décalage, on remarque bien ici, regardez, 18 mai. Est-ce que c'est un hasard? 18 juin. Il y a un mois de décalage. Un mois et un an. OK? 2021, 2022. Donc là, regardez, ici, le prix, il a démarré court en juillet 2021. D'accord? Là, normalement, si on avait la même temporalité, ça aurait été le 22 août. OK? Mais là, on est en septembre. Donc la temporalité du 22 août, elle était ici. D'accord? Pour l'instant, on a dépassé la temporalité de ce mouvement-là. Donc le mouvement ici, où il travaille la zone, est beaucoup plus long que celui-ci. D'accord? Voilà pour que j'attire votre attention. Ensuite, on a ce palier qui est en dessous. Moi, ma vision, je dirais qu'il va travailler ce palier, qu'il va nous faire une hausse, et ensuite revenir chercher celui d'en bas. D'accord? Donc étape par étape. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur ce niveau-là? Sur ce niveau-là, très simplement, on a une descente du prix ici. D'accord? Descente du prix. Ici, on a une redistribution. On a une distribution ici, qui a commencé ici. On remarque bien ici, BC, UT, UTAD, si on utilise Wyckoff. Donc forcément, le prix doit descendre en dessous de ça. C'est ce qu'il a fait. Le prix il est venu en dessous de cette structure. Le plus bas était là. OK? Il a fait ici, hop,
une à queue, tac, revenu ici dans cette zone-là où il y avait de l'argent, et on est parti vers le haut. Et là, il a fracturé. Donc, premier signal, ici, on a fracturé cette structure. Deuxième signal, on est descendu sur la ligne des 50% majeurs, l'équilibrium de la structure majeure du Bitcoin, les 35 000 $. Donc, on est venu de tirer, on est remonté. Donc, quand on fait une prise de liquidité, forcément, on remonte. Mais il a fait quoi? Une distribution. Une redistribution, une distribution si vous préférez. OK? Il y en a qui n'aiment pas le mot redistribution. Donc là, on a distribué. Là, on a fait une distribution ici, redistrib. Et là, c'était une redistrib. Personnellement, je pensais qu'il allait rebondir sur ce niveau-là. Ça n'a pas été le cas. Il est parti chercher vers le bas. Moi, ici, j'avais potentiellement ici pris un achat. Je suis sorti en stop loss. Donc, sur mon stop loss, donc en légère perte. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de différence ici. Sur la zone ici, tac, de 32 000 ici. Donc ici, personnellement, donc le prix est descendu ici. Ensuite, ici, on a fait quoi? Une redistribution. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la force, d'accord, que la force de descente commence à diminuer. L'amplitude de descente, regardez, cette amplitude-là, elle commence à être de plus en plus faible. Donc, il commence à y avoir un essoufflement de la baisse. Maintenant, il faut avoir assez de volume acheteur pour pousser le prix vers le haut. Maintenant, il travaille le prix. Donc voilà le résumé global, d'accord, sur le Bitcoin, que vous puissiez comprendre comment bouge un prix. Donc, on descend et on est parti chercher, casser cette structure. Donc forcément, on avait ce niveau-là. Quand on avait cassé les 28 800, c'était pratiquement inévitable d'aller chercher ici la zone plus basse. D'accord? Donc pour l'instant, on est sur un biais daily qui est pour l'instant baissier. Donc l'order flow ici est baissier. On n'est pas haussier encore, d'accord? On n'a pas donné un gros signal de hausse. Ça commence à travailler, ça commence à se dessiner, mais c'est pas gagné encore, d'accord? Ça commence à se dessiner, mais c'est pas gagné encore. Donc on constate ici que cette zone ici, le prix il travaille. On est sur la zone ici, je vous l'ai mis ici, la zone que je vous avais déterminée ici. On est en train de la travailler. Donc sur cette zone ici, on a eu ici sur la zone des 29,32 ici, on a eu ici une redistribution qui a emmené le prix vers le bas. Okay, et on constate que l'amplitude a diminué, l'amplitude de baisse. Okay, la zone primordiale, d'accord, qui est déterminante, c'est la zone d'entre 29 et 32. C'est pour ça que je voulais marquer. Liquidité 1, d'accord, liquidité 1, zone clé qui sera fracturée. Donc, on va aller la chercher pour changer de caractère. Là, pour l'instant, le caractère est baissier. Le caractère de l'actif BTC est baissier. Pour qu'il y ait un changement de caractère de cet actif, donc passer d'un biais baissier à un biais haussier, il faudrait aller chercher cette zone-là. Et pas juste la titiller, la fracturer. C'est-à-dire passer au-dessus. Okay, donc la zone déterminante du BTC, pour changer de biais directionnel, c'est cette zone-là. Tant qu'il n'a pas fracturé cette zone-là, on ne peut pas dire que le BTC est haussier. Ok, voilà pour votre résumé global de cet actif. J'espère que je suis assez clair. D'accord, n'hésitez pas aux commentaires à me laisser des commentaires, je vous lirai bien sûr. J'essaie de vous expliquer le plus simplement possible. Ensuite, on va aller dans cette zone-là. Donc, je vais aller en H8. D'accord, et on va regarder ici cette zone. Donc, l'autre zone clé, elle est là. On sait qu'on est en train de travailler la zone ici. D'accord, qui est entre 16 000 et quelques, 16 500 et 19 700. Donc, on est venu ici dans la zone ici. OK, et ensuite, ici, on a créé ici une hausse ici. Et on a créé ici une distribution. Donc, ici, on a une distribution ici. D'accord, on est venu chercher cette zone-là ici. Ça s'appelle un market shift pour votre information. Car on avait un déséquilibre de marché. Ce déséquilibre de marché ici, par rapport à cette baisse, n'a été ici inquiété n'a été comblé que partiellement, pas totalement. Si on l'aurait comblé totalement, il serait venu sur les 26 574. Donc maintenant, sur cette montée ici, on a une distribution. Donc on a distribué. Quand on distribue ici, on doit passer sous ce niveau-là, des 20 700. Quand je vous avais fait la vidéo, j'ai dit la barre des 20 700. D'accord? Est-ce que ce sommet est terminé ou pas? Parce que j'avais un doute sur ici sur le comblement de ce déséquilibre. Il pouvait aller ici sur les 27 800 ici, qui était pour moi la zone la plus pertinente, on va dire. Donc, il n'est pas parti au-dessus. Donc, il a titillé juste ici et il est redescendu. Donc, on a fracturé les 20 700. Donc, pour ma part ici, potentiellement, on peut aller chercher un plus bas ici en dessous. D'accord? Ça, c'est mon analyse personnelle à moi. Donc, on peut aller chercher un plus bas. Pourquoi? Parce qu'il doit créer de l'argent. Donc, pour créer de la force,
il faut inciter les gens à acheter. Donc, inciter les gens à acheter, d'accord, pour créer de la liquidité pour eux, les gros, d'accord, qui sont rentrés sur toute cette baisse, donc sur toute cette baisse ici. C'est pour ça qu'ils ont fait descendre le prix ici. Donc, sur toute cette baisse, ils sont rentrés par palier. Ils ont peut-être rentré ici, ils sont rentrés ici en achat, ils sont rentrés ici en achat. Et pour pousser le prix, il faut qu'ils mettent leur dernière cartouche. Donc, pour mettre leur grosse dernière cartouche, ok, je pense des grosses institutions, c'est pas nous les petites mains qui allons faire bouger le prix. Pour mettre leur dernière cartouche, il faut que le prix pour eux, d'accord, il faut qu'ils TP, d'accord. Ici, il faudrait qu'ils incitent les gens à acheter pour prendre de la liquidité, d'accord, pour liquider les gens, car quand on liquide, on peut acheter fortement. On peut acheter fortement sans trop impacter le prix violemment. D'accord. Voilà pour votre information. Car si un prix monte trop verticalement, et ben vous savez ce qui se passe. Quand un caillou, on le jette au plafond, vers le ciel, il redescend rapidement vers le sol. Donc, là, c'est toute une manipulation qui se met en place. OK. Donc là, on va aller en H4. Donc là, on a eu quoi? On a eu ici cette distribution. Donc BC, UT, UTAD. On a eu l'objectif. On est passé sous les 20 700. C'est parfait. Donc là, on est venu ici, la Chichi ici. Regardez ici, il est venu ici. Ça, c'est comme si c'était un support. Donc les gens, ils achètent le support. Mais moi, personnellement, je sais que c'est une distrib, que le prix doit passer en dessous. Donc là, c'est un piège pour des retail qui achètent ici le support, qui pensent que là, c'était bon. Mais non. Parce qu'on sait qu'il doit fracturer là si on maîtrise Wyckoff. Si on maîtrise Wyckoff, on sait que c'est une distrib et que le prix doit passer en dessous du saut. C'est ce qu'il a fait. Donc, il est passé en dessous du saut. D'accord. Là, il a fait une redistribution. Il est passé en dessous du saut. Il a fait une accumulation. On le voit bien ici. Il a accumulé. Derrière, il a fait notre petit spring ici. Regardez. Cette petite descente. D'accord. Donc, il a fait une descente forte. D'accord. Qui engendre derrière un gros achat. Car ça, ce mouvement-là, ben, ça liquide des gens et on peut rentrer en achat sans trop impacter le prix. Là, on remarque bien, il a été quand même impacté. Ils sont rentrés ici en 2 fois et ça a impacté le prix. Là, pour moi, ici, sur ce mouvement qu'il y a en ce moment, pour moi, c'est une réaccumulation. Ici, pourquoi? Parce qu'ici, on a un déséquilibre de marché. Ici, on a de l'argent ici. D'accord? Il est venu ici titiller ici le déséquilibre de marché. Donc, il a comblé totalement ce déséquilibre de la redistribution. Et potentiellement, bien sûr, on peut aller chercher ici en haut ce déséquilibre. Donc, on peut bien sûr revenir ici pour créer un retest ici de cette UTAD. Cela ne veut pas dire que c'est gagné, qu'on repart haussier. D'accord? On peut venir ici retester grâce à cette réaccumulation qui se met en place ici. Retester ici ce sommet ici. Ensuite, repartir faire notre point bas. D'accord? Voilà étape par étape l'explication, moi personnellement, au niveau de ma vision, ce que je vois. Donc ici, sur cette zone-là, eh ben, on a ici une réaccumulation pour moi qui se met en place. Cette réaccumulation qui se met en place poussera forcément le prix ici au-dessus de cette boîte. Car ici, il y a de l'argent. Et ici, il y a un déséquilibre. Voilà. Et après, ici, on verra ce qu'il va nous faire. Donc forcément, il va faire ici une latéralisation, forcément. Une latéralisation ou quelque chose où il descend direct. Hein. Donc après, on va voir ce qui se passe ici, d'accord, sur la zone des 22 800, 23 300, 23 300, 23 400. Ok, voilà ma vision personnellement, moi ce que je vois sur le BTC. Pour l'instant, la hausse pour moi c'est pas gagné. Hein. Pour moi, ça va encore travailler encore un petit peu la zone, mais on est sur la bonne zone où le prix risque de partir à un moment ou un autre. Ok, voilà pour votre information. Ensuite, au niveau de l'objectif, donc on avait eu les objectifs en bas. Pour moi, les objectifs en haut, déjà, cette zone-là est très importante. D'accord? On doit y revenir obligatoirement sur la zone ici, je vous ai dit 29,32. Ensuite, si on arrive sur cette zone, si on la fracture, eh ben, on va aller chercher ici les sommets. Et pour moi, le minimum qu'on peut aller chercher, donc le minimum pour moi, donc ici, dites-vous qu'il y a de l'argent. Ici, il y a de l'argent. Et pour moi, le minimum qu'on peut aller chercher, c'est les 55 000 $. D'accord? Voire un retest de la TH 63 000. La prise de la TH, après, il faudra voir ce que le prix nous fait ici. D'accord? Ce que le prix nous décide ici, on ne peut pas dire. Donc, soit on aura un retest de la TH, soit on aura une prise de la TH. Mais en tout cas, le prix du BTC reviendra ici. D'accord? Par contre, n'oubliez pas, j'attire juste votre attention, que quand le prix reviendra ici dans cette zone-là, voire une prise ici de la TH, d'accord, nous aurons forcément une descente du prix.
dans la zone, ici 3. Zone 1, zone 2, zone 3. OK? Voire une baisse totale vers le bas. Ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant tout de suite. D'accord? Je reste quand même vigilant personnellement sur cette hausse et cette dernière hausse pour moi par rapport aux indicateurs que j'ai. Je reverrai bien une dernière hausse du BTC pour après un grosse descente vers le bas. Mais après, ça, c'est ma vision personnelle. OK? Voilà. Si je vous dis que demain, le BTC ira dans les 300 $, vous allez euh, tous m'insulter, me dire c'est impossible, tout ça. Mais on va y aller step by step. Mais je préfère vous prévenir, soyez vigilants, d'accord? Quand le prix montera, soyez vigilants, n'hésitez pas à prendre vos profits, ok? Car si on a un renversement et un renversement de la situation et un renversement du biais directionnel vers le bas, il n'y a rien qui va tenir, hein. Donc il va descendre ici, hein, voire beaucoup plus bas. Donc faites attention à ça. N'hésitez pas à prendre vos profits 30%, 50%, 80%. Je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis ce qu'il en est. Ok, voilà sur ce. D'après, bien sûr, l'analyse du dollar qui sera déterminante. N'oubliez pas, le Bitcoin est face au dollar. Je vous le rappelle encore, parce que les gens, ils pensent Bitcoin, Bitcoin. Mais Bitcoin, son prix est indexé au dollar. N'oubliez pas ça. C'est Bitcoin face dollar. Bitcoin slash dollar. Donc, c'est le maître important des marchés financiers, c'est le dollar. Donc, si vous analysez que le Bitcoin et vous ne regardez pas ce que fait le dollar, ben vous ne pourrez pas me dire BTC to the moon. Car si le dollar reste puissant, le BTC, il n'y a pas de BTC to the moon. OK? Voilà, sur ce, bis à tous, bonne journée à vous tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, si vous voulez mettre des j'aime, des commentaires, n'hésitez pas. OK, bis à tous, force à vous tous et j'espère que cette vidéo a été assez claire au niveau des explications. J'essaye au niveau pédagogique d'être le plus simple possible pour vous expliquer et ne pas rentrer dans des termes trop techniques. D'accord? Voilà, bis à tous la famille, ciao ciao, bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!